Depuis la plus haute Antiquité, il circulait, parmi les historiens et les mythographes de l'époque, les hypothèses les plus fantaisistes autour des origines, de la vie, de la spiritualité, des lieux et des habitants de cette région qu'est aujourd'hui le sud tunisien. Dans l'ensemble ethnique général de l'Afrique du Nord tout entière, le peuple du sud tunisien constitue une composante importante. À ce peuple furent attribués au cours de l'histoire les noms les plus divers: Gétules, Maures ou encore nomades ou numides. Le célèbre historien et sociologue tunisien Ibn Khaldoun les définit Sanheja et Katema, descendants de groupes yéménites. Les Romains les appelèrent Masicènes, transcription latine du terme Imaziren, et enfin barbares, c'est-à-dire étrangers à la culture classique de l'Empire romain. Plus récemment, au siècle dernier, certains auteurs ont même rattaché la descendance de ce peuple au mythe de l'Atlantide. Même aux voyageurs le mieux avertis qui arrivent dans le sud tunisien, le pays d'Exour se présente avec toute sa force. Bastions et amphithéâtres naturels, sillons profonds et sinueux tracés par les ouèdes d'époques géologiques lointaines, tours dantesques et vertigineuses où le triomphe de la nature est total, où l'anéantissement de l'esprit humain est presque immédiat, ébahi et fasciné par ce lieu où rien de terrestre ne peut soutenir la comparaison. Le Xhour, écrin de savoir et de sagesse, accueille une société guidée par l'intelligence et la solidarité, gouvernée par une assemblée d'anciens nullement différente des cités-États de la Grèce antique, détentrices d'un savoir profond, indévoilable à qui n'en aurait pas reçu l'initiation. Les ruines sont le témoignage du passé. Venez les observer avec l'attention de qui veut comprendre, parce que les trésors cachés et mystérieux sont encore là, présents et mis en évidence pour l'observateur attentif. Ce peuple du sud tunisien, qui garde encore aujourd'hui les traits d'une noble ascendance, nous l'intégrons dans le cadre de notre humble recherche pour tenter de suivre certaines des traces de son histoire archéologique et culturelle. Un parcours en dehors des normes qui essaie d'explorer les points les plus cachés et les plus profonds d'un mystérieux passé. Dans les grottes creusées à même la roche, où par le passé la vie se déroulait, sur les façades des gorfas, sur les arcades des mosquées souterraines, se sont inscrits des messages arrivés aujourd'hui jusqu'à nous. Communication cryptée, icônes au sens profond qui touchent aux points ultimes et universels de l'homme.
Une étude que nous aimerions commencer par déclassement d'iconographie présentes dans toute la région et qui sont, selon nous, les joyaux du grand arbre amazigh dont se prolongeraient les branches, le tronc, les racines, dans le but de contribuer à redécouvrir le grain par lequel tout a commencé. Formule sous forme de dessin, écriture, graffiti et bas-relief, secret qui ne se dévoile qu'aux seuls initiés. Les figures représentées sont souvent des lignes géométriques et des points qui se composent en dessins, qui seulement alors, dans leur globalité, forment le symbole, le message. La pensée abstraite qui caractérise chaque symbole se rattache aux tensions humaines qui, dans le passé, n'étaient nullement différentes de celles des hommes d'aujourd'hui. Le besoin de communiquer avec l'inconnu, avec cette sphère dont tout dérive, dont tout dépend, en un mot, avec Dieu, à travers la prière. Voilà la multiplicité des écrits tracés au nom d'Allah pour en rappeler et en marquer de nouveau les désignations en une sorte de dhikr gravé sur la pierre pour rendre humainement éternelle la soumission, l'islam. Les signes divins et naturels qui apparaissent avec force dans le comportement humain sont avant tout consacrés au but ultime et premier de l'humanité et se réalisent à travers le désir sexuel et ce dans le but éternel de la reproduction de l'espèce. Signe gravé dans l'homme tout de suite après le souffle vital, résumé dans l'arcane biblique « Allez et multipliez-vous ». Représentations zoomorphes, serpents, tortues, tracés sur les parois des grottes, réapparaissent aujourd'hui encore dans les tatouages des femmes du sud tunisien. Force d'un moi partisan, d'un univers différent pour chaque homme. Arcane qui est à l'origine de la liberté intérieure. Sphère dans laquelle il trouve ses propres expressions artistiques et culturelles, marquage de sa trace indélébile, sa main, son pied, empreinte pérenne de l'homme, signe de la famille, du clan, de la tribu. Les cycles des saisons, le passage du temps. Peut-être l'attente d'une heureuse récolte qui permettra de vivre, peut-être de prospérer. Gravé dans la roche dure pour toute l'éternité. Voilà la terre, la plante, le fruit. Lignes croisées, réalité d'un passé lointain, un souvenir flou, trace d'un credo aujourd'hui transformé en symbole différent. Bateau, barque, véhicule d'un rêve aperçu en terre lointaine, raconté d'un trait en relief par un artiste inconnu.
Symboles abstraits, synthèse graphique d'un dessin précédent et qui deviendra symbole, lettre, écriture. Étoile d'une civilisation d'immense valeur qui bouleverse un peuple de toute sa force, de toute sa culture, de toute sa spiritualité. Étoile d'une autre famille, jadis voisine, restée gravée sur la voûte de la grotte en souvenir de ces temps meilleurs. Cercles comme points au firmament, ce sont hommes et choses, calendrier d'événements qui marquent le passage du temps. Soleil pivotant, gravés à jamais, symbole d'ensemble puissant, mathématiques pour la description des composantes diverses d'une unique unité, cercle de multitudes dirigé vers un seul point, celui de Dieu. Univers en forme de spirale, intuition cosmique, tourbillon du temps d'une vie, parcours vers le point central ou pulsion vers des Atlantes inconnues. D'une manière plus élémentaire, nous pourrions définir les symboles en les classant séparément en catégories représentatives des thèmes fondamentaux dans la suivante échelle de valeurs: spirituel, communication avec le divin et développement vers le magique et le protecteur, politique, représentatif du groupe social, ethnique, d'appartenance au groupe, à la tribu, à la famille, décoratif, dans l'intention de vivre auprès du beau pour enrichir la qualité de la vie dans une recherche du bonheur. Toutes les formes iconographiques se meuvent à l'intérieur de ces grands parcours et affrontent de temps à autre, selon les critères et les capacités de l'auteur, différents modèles iconographiques d'une force plus ou moins gravée dans le dialogue avec la nature, l'univers, le divin. À présent qu'à travers la simple observation de ces images, il nous a été possible de délimiter certaines des valeurs de base, nous nous posons la question cruciale. Les auteurs de ces extraordinaires icônes avaient-ils conscience de la signification de leur travail? Quelles sont les profondeurs qu'ils ont explorées? À qui voulaient-ils communiquer leurs pensées, leur joie, leur désespoir? Et enfin, la question qui, entre toutes, est certainement la plus mystérieuse, à laquelle la réponse ferait basculer d'un autre côté l'analyse de toutes les études, les auteurs des symboles, dans l'étape de projet de leur œuvre, avaient-ils la pleine conscience de se mouvoir dans les sphères profondes de l'homme, ou bien leur travail n'était-il que le fruit spontané d'instincts naturels?
nous nous arrêterons pour le moment à ces considérations. Nous croyons, avec ce travail, avoir créé une plateforme à partir de laquelle il serait possible d'entreprendre de nouvelles recherches d'intérêt national et international destinées à tous, chercheurs, spécialistes, voyageurs curieux, qui aimeraient explorer et connaître les faces cachées du sud-est tunisien, lieu de sagesse, d'humanité, de savoir et de profonde spiritualité.